Aujourd'hui, je vais t'aider à hydrater tes cheveux, mais surtout à sceller l'hydratation de tes cheveux. C'est très important parce que ça va te permettre d'avoir les cheveux doux, de pouvoir les manipuler facilement, mais surtout de pouvoir éviter et réduire la casse. Je vais prendre pour exemple cette feuille morte et je vais essayer de la manipuler un petit peu dans tous les sens. Donc tu vois que au final elle s'est cassée, effritée, bref, elle s'est abîmée. Je vais maintenant prendre une feuille bien verte et je vais faire la même chose. Et tu vois que elle ne s'abîme pas, elle se casse pas. Pourquoi? Parce qu'elle est hydratée. Et c'est exactement la même chose avec tes cheveux. Bon, d'accord, c'est une feuille artificielle, c'est la plante à ma mère, mais je voulais juste te donner un exemple parce que je trouve que c'est très important de mettre des exemples sur ce que l'on explique. Pour hydrater tes cheveux, c'est simple, il te faudra deux catégories de produits. Alors, il te faudra de l'eau et des corps gras. Donc, ça peut être de l'huile, une crème capillaire ou un beurre végétal ou encore un lait capillaire ou un leave-in. Bref, t'as compris, il te faut du gras. Il y a plusieurs méthodes pour sceller l'hydratation de tes cheveux. Donc, il y a la LOC méthode ou la LCO méthode. Dans tous les cas, que ce soit la LOC méthode ou la LCO méthode, tu commences toujours par l'eau. L'eau qui est l'hydratation, même si je sais que certains experts diront qu'on ne peut pas hydrater tes cheveux puisque les cheveux sont morts. Et tu peux pas hydrater quelque chose qui est mort. Bon, on va faire simple, on va pas rentrer dans les détails. Donc, l'hydratation, donc tu commences par de l'eau de source et non l'eau du robinet, puisque l'eau du robinet contient du calcaire. Ensuite, tu vas appliquer de l'huile, donc eau pour oil, qui signifie huile. Et ensuite, une crème, donc sip of cream. Ça peut être une crème, un beurre capillaire ou un lait capillaire, peu importe. Et la LCO méthode, c'est la même chose, sauf que les ordres ils sont inversés. Donc tu commences par de l'eau, ensuite de la crème et ensuite de l'huile. Moi, je préfère vaporiser d'abord mes mains d'eau. Ensuite, j'applique sur mes cheveux comme ça. Ensuite, je prends de la crème. J'en ai pas beaucoup. Et ensuite, j'applique de l'huile. J'essaie de ne pas en mettre. Et finir. Bon, là, il y en a un petit peu trop, je trouve, mais c'est pas grave. Voilà. Là, en principe, j'ai hydraté et scellé l'hydratation de mes cheveux. Mais il est possible que même après ça, mes cheveux soient secs. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. De 1, les produits utilisés. Il faut que lorsque tu scelles l'hydratation de tes cheveux, que tu utilises des produits qui sont adaptés à tes cheveux, donc qui conviennent à tes cheveux, pas forcément ton type de cheveux, mais tes cheveux. Parce que tout cheveu est unique. C'est pas parce que tu as les cheveux cassés et que l'autre elle met du chien mesure là, que toi aussi ça va t'aller. Parce que tu as certes des cheveux toi aussi cassés, mais ils sont uniques. C'est tes propres cheveux, tu vois. Donc ils ont peut-être pas forcément les mêmes besoins. Il faut que tu testes en fait, que tu testes plusieurs huiles, que tu testes plusieurs produits jusqu'à ce que tu trouves ton kiff. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le dosage. C'est très important de bien doser. Alors le premier dosage dont je vais parler, c'est le dosage entre l'eau et le gras. Certains cheveux préfèrent avoir plus de gras que d'eau et d'autres c'est l'inverse. Par exemple, moi, je préfère avoir plus de gras que d'eau. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas aspergé mes cheveux comme ça d'eau. Parce que après, si je fais ça, même si j'utilise l'huile d'olive,
même si j'utilise la crème que mes cheveux aiment bien là, bah mes cheveux ils seront secs parce que mes cheveux n'aiment pas forcément l'eau. En tout cas, ils n'aiment pas l'eau à outrance. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai aspergé mes mains d'eau. Comme ça, je sais qu'il n'y en aura jamais trop en fait. C'est comme ça que je fais. Mais toi, tu peux faire partie de l'autre famille, celle qui préfère avoir beaucoup d'eau. Donc toi, forcément, tu devras asperger, je dis asperger, mais ça se dit pas, mais vaporiser tes cheveux d'eau. Ensuite, il y a encore un autre facteur qui rentre en jeu, le dosage du gras. Certaines mettent trop de produits sur leurs cheveux, ça les étouffe. Et ça aussi, il faut doser. Des fois, je vois des vidéos, la meuf, elle fait ça. Tout ça limite pour une petite section comme ça. Bon, après, faut voir, hein. Mais souvent, trop appliquer de produits, c'est pas forcément bon parce que l'excès de sébum, l'excès de gras va rendre au contraire tes cheveux secs. C'est pour ça que moi, je conseille toujours aux filles d'utiliser de l'huile, mais avec un petit dosage. C'est-à-dire, faut pas trop mettre d'huile parce que si tu mets trop d'huile, tes cheveux, tes cheveux sont secs. Moi, ce que je fais pour bien doser l'huile, c'est que je mets ma main comme ça. Je fais ça, boum boum, tu vois. Un mouvement de bascule comme ça. Et là, tu vois, il y a une petite quantité d'huile là. Et cette petite quantité d'huile, elle suffit pour une section de cheveux. Si tu divises par exemple tes cheveux en 4. Ça suffit amplement, t'as pas besoin de mettre plus. Certes, il y a la douceur, mais je trouve que le meilleur indicateur, c'est surtout le mouvement. Peu importe que tu aies les cheveux 4C, 4B, 4A, tes cheveux peuvent avoir du mouvement et doivent avoir du mouvement lorsqu'ils sont bien hydratés. Franchement, lorsque tu auras compris comment hydrater tes cheveux, quels produits utiliser, etc., tu n'auras plus besoin de faire de coiffure protectrice. Je t'assure, tu n'en auras plus besoin. Je m'explique. Pour moi, les coiffures protectrices sont faites pour les femmes qui ne savent pas justement hydrater leurs cheveux. Et dans la mesure où elles ont les cheveux, on va dire, secs, elles ont décidé de faire une coiffure protectrice pendant X temps pour éviter de les manipuler et pour éviter que tout simplement leurs cheveux se cassent. Mais quel est l'intérêt de faire ça lorsque tes cheveux sont comme ça? Lorsque tes cheveux, tu peux les manipuler, lorsque tes cheveux sont bien hydratés, t'en as tout simplement pas besoin. Et là maintenant, les coiffures protectrices ne deviendront plus des coiffures protectrices pour toi. Genre par exemple faire des braids ou faire un tissage, ça sera plus une coiffure protectrice, ça sera tout simplement une coiffure. T'auras juste envie de changer de tête, tu vois. Mais tu seras plus obligé de faire cette coiffure protectrice pour que tes cheveux évitent de se casser, etc. Ce que je veux dire, c'est que les coiffures protectrices ne sont pas nécessaires lorsque tu sais bien hydrater tes cheveux. Tu peux très bien les garder toute l'année lâchés. Ces derniers temps, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Soit je fais cette coiffure qui est un puff, ou soit tout simplement je lâche tout le temps mes cheveux. Et dans la mesure où j'arrive à bien les hydrater, depuis ils se cassent pas. Et au contraire, ils sont devenus super longs. Je vous montrerai des photos. Bref, en gros, pour résumer cette vidéo, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'hydratation, ça dépend de beaucoup de critères. Et donc, il faut que tu utilises surtout des produits adaptés à tes cheveux, donc que tes cheveux adhèrent, etc., que tu doses bien. Et puis voilà, que tu réponds aux besoins de tes cheveux. C'est pas tous les jours que tu devras faire la lock méthode, par exemple. Parce que des fois, tes cheveux, ils n'auront pas forcément besoin d'eau, ils auront juste besoin d'un petit peu d'huile parce qu'ils sont déjà hydratés, mais ils auraient juste besoin d'un peu de gras, que tu les nourrisses un peu, histoire que l'hydratation qu'il y a déjà sur tes cheveux ne s'évapore pas un peu plus, tu vois. Et là, tu appliques juste de l'huile. Mais tout ça, tu vas finir par réussir à comprendre ça avec le temps.
Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de pouvoir garder ses cheveux naturels de temps en temps et pas tout le temps faire des coiffures protectrices tout le temps parce que tu pourras jamais connaître tes cheveux si tu fais H24 du 1er au 30 des coiffures protectrices. C'est comme une personne, si tu la vois une seule fois par mois, faut pas t'attendre à ce que tu la connaisses de ouf. Tu finiras par la comprendre, mais ça mettra du temps. Et pour les cheveux, c'est la même chose. Si tu les vois, tes cheveux naturels, tu les vois qu'une fois par mois quand tu défais tes mèches, bah ma chérie, quand est-ce que tu vas les connaître, tu vois? Ça sera beaucoup plus difficile de comprendre et de connaître ses cheveux. Moi, il m'a fallu 2-3 ans pour les comprendre. Voilà, aujourd'hui, maintenant, je m'amuse avec mes cheveux et puis voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai essayé de ne pas être trop longue, de synthétiser un petit peu le tout. Je peux pas trop rentrer dans le détail parce que je sais que certaines n'aiment pas les longues vidéos. Mais si vous voulez vraiment une longue vidéo où je vous explique vraiment là, je vous m'assois, je vous fais un cours. Là, mes chéris, il faut demander. Là, si vous voulez, ça sera 1h55 et puis point barre. Non, sérieusement, si vous voulez vraiment une vidéo longue où j'explique un peu plus, eh ben, n'hésitez pas à me la demander.